Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté, Entreprise enchantez vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rêvorama, le deuxième donc à Walt Disney World en Floride. Aujourd'hui on est au Animal Kingdom. Pour voir quoi les filles? Pour vous montrer The World of Avatar. Donc À Pandora. À Pandora avec les îles flottantes. Avec les îles flottantes comme dit Aliénor. Donc nous voilà à Animal Kingdom avec le plan pour trouver donc Avatar. Donc il faut savoir que le matin pour les résidents des hôtels donc il y avait ouverture anticipée ainsi que le soir il y avait donc des Extra Magic Hours de 10h à minuit, ce qui était bien sympa puisqu'il y avait beaucoup d'attentes évidemment parce que c'était la grande nouveauté de 2017, de l'été 2017. Alors c'est très beau le jour et c'est très beau la nuit. Les îles flottantes, on dirait vraiment qu'elles flottent. C'est vraiment impressionnant, hein. C'est vrai qu'on dirait qu'elles sont très imposantes et elles planent vraiment dans les airs. Et les attractions, elles sont hyper jolies aussi. Oui, donc les attractions, alors bien sûr on n'a pas pu tout filmer, mais on va vous en parler quand même tout à l'heure. Donc la zone n'est pas si grande que ça finalement. Non, en fait elle est super petite. Mais elle contient quand même donc deux attractions, une petite boutique qu'on voit là, donc un petit kiosque, une grande boutique à la sortie d'une des attractions. Et il me semble un petit endroit pour se restaurer. Et un endroit pour faire de la musique avec des objets d'Avatar. Voilà. Donc c'est vrai que nous on a vu le film Avatar, on l'a vu et revu avant de venir dans la zone Avatar. Avant de venir à Pandora. Parce que c'est vrai qu'on attend avec impatience. On attend maintenant de voir la suite de cette trilogie ou quadrilogie, je ne sais pas, de James Cameron qui se fait un petit peu attendre. Donc là on voit quelques objets pour faire la musique qui sont achetés, des t-shirts. Donc petite balade au sein de Pandora. Donc, mais il y a quand même des escaliers. Hein. Donc ça s'intègre bien à Animal Kingdom, donc ça on en reparlera, mais c'est vraiment plein de verdure, beaucoup de cours d'eau et de chutes d'eau, donc du coup vraiment ça s'intègre très bien au reste du parc. Donc c'est vraiment une bonne idée de l'avoir mis à Animal Kingdom. On peut aussi faire de super jolis colliers Avatar. Oui, alors ça on va le voir tout à l'heure dans la boutique. Il y a des colliers et pas des colliers. Il y a un spectacle Avatar. Dans l'endroit où on fait de la musique, des fois il y a des gens. C'est ça, donc à Animal Kingdom il y a beaucoup de groupes qui mettent beaucoup d'ambiance et c'est le cas à Pandora où effectivement donc il y a un endroit où on peut jouer sur les tambours donc nous-mêmes. Et puis après on se rend compte donc que de temps en temps il y a un groupe qui vient mettre de l'ambiance, c'est très interactif et moi je trouve que c'est très sympa. Parfois on voit appuyer un peu fort. Des fois ça fait un peu de musique. Et donc voilà le groupe. Des fois ils prennent même des gens pour jouer là. Ouais, c'est très interactif. Moi j'aime bien ce genre de musique avec des percussions. Et de nuit aussi il y a beaucoup de lumière. Oui, alors vous verrez quelques images de nuit mais pas beaucoup parce qu'en fait c'est très difficile de filmer. C'est comme quand on est à l'intérieur ou à l'extérieur de Adventureland à Disneyland Paris ou de Phantom Manor. Voilà, où c'est très sombre, il y a juste quelques lumières donc c'est hyper difficile de filmer.
Donc malheureusement, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de belles images la nuit. Mais si vous allez sur le YouTube de Disney, je suis sûr que vous avez de belles images. Donc on continue notre petite visite. Oui, il y a aussi beaucoup d'attentes dans l'attraction. Light of Passage. Oui, alors il y avait beaucoup d'attentes, une attente un peu normale, mais un peu longue quand même. Donc sur la première, donc qui était... Quel était le nom de la première attraction, Léopoldine? Light of Passage. Donc ça, c'est la deuxième attraction qu'on a faite. Donc on va dire la plus impressionnante et la première. Navire River Journée. Voilà, qui elle est plutôt donc un parcours scénique. Avec un super animatronics de la prêtresse du village. Voilà. Enfin du village. De Pandora. Tu vois là d'où on vient? Et donc justement, nous allons là faire cette attraction. Donc bien sûr, évidemment, pour les deux, nous avons pris des Fast-Pass. Fast-Pass Plus, c'était indispensable parce que comme c'est les nouveautés du moment, il y avait beaucoup de monde. Même si Navire River Journée, en fait, si on l'a fait sans Fast-Pass, c'est long, mais ça va quand même. Ouais, c'est encore faisable. C'est encore une attente normale. Je crois que c'était 45 minutes. Alors que Flight of Passage, c'est 1h30. Hein. Voire davantage à certains moments. Donc là, le Fast-Pass Plus est indispensable. Donc voilà la file d'attente, pareil. Donc elle est aimée comme à l'extérieur. Alors pour patienter, on avait donc une petite application sur le smartphone et en fait c'était lié à Facebook et on pouvait dialoguer avec, je crois que c'est une chercheuse donc qui faisait des recherches donc sur Pandora et elle nous posait des questions. Donc là on le voit, elle nous posait des questions sur la zone, sur ce qu'on pouvait voir. Et voilà, donc ça permettait un peu de passer le temps. Donc comme à Walt Disney World, il y a du Wi-Fi partout. Ça marchait plutôt bien. Après, bon, j'avoue qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. Hein. Mais bon, c'est une bonne idée. Alors, Léopoldine a fait un avion en papier avec son programme d'Animal Kingdom. C'est un dragon, avion, hélicoptère. Ah pardon, c'est un dragon, avion, hélicoptère. Et nous voilà donc dans l'attraction. Donc c'est beaucoup mieux à voir en réalité. Parce que là, c'est le même problème que d'autres attractions. On va plus dans le noir. Voilà, c'est très sombre. On voit rien. Alors, vous voyez quand même qu'on voit bien la faune et la flore de Pandora. En plus, c'est hyper bien fait. Oui, c'est vraiment une immersion dans le monde de Pandora. On découvre le Navi plutôt. Mais le clou du spectacle est enfin pour moi, le clou du spectacle est à la fin. Avec la grande prêtresse. Voilà, parce que là c'est quand même un parcours, c'est un beau parcours scénique, mais c'est un parcours scénique tout à fait classique. Alors que cette animatronique, en fait, on dirait pas du tout un animatronique. Voilà. Et en plus elle chante une chanson qui, enfin moi j'ai pas trouvé sur la bande originale du film ni via Shazam, donc peut-être que c'est une chanson originale, je ne sais pas. En tout cas c'est très sympa et donc on l'a fait 3 fois cette attraction. Et On a fait une fois l'autre. Parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. et le coup du spectacle chaque fois était la prêtresse. Ok. Que voilà. En fait, tout ressemble quand même à beaucoup de réalité.
Voilà, donc une belle immersion, comme le dit Aliénor. Et voilà, par contre, c'est un parcours scénique vraiment classique. Il n'y a pas enfin, mis à part dans le rendu, il n'y a pas d'innovation particulière. Contrairement à Flight of Passage, justement. Et nous sommes déjà arrivés. Attention. Mais c'est vrai que par contre, c'est un peu court. Ouais, bah c'est chaque fois trop court par rapport à l'attente. Donc voilà, là, donc quand on sort, donc on a deux passages par la boutique, soit à la sortie de l'attraction, soit à l'entrée là. Donc là on a l'un des robots donc humains. Et devant donc la boutique s'appelle Wind Traders. Ça veut dire quoi? Les commerçants, je sais pas comment traduire exactement, les commerçants du vent, on va dire ça comme ça. Ah oui, il y a aussi plein de peluches, mais c'est un elles projecteur. sont pas à vendre. Je crois qu'il y en a quand même quelques-unes qui sont à vendre, hein, des peluches. Oui. Sauf que là c'était en exposition, il y avait des petits jouets donc avec les créatures. J'ai du mal à trouver comment on l'allumait. Il y a eu quelques t-shirts, il y a eu surtout beaucoup de bijoux. Ah oui, aussi un mug très grand qui était très sympa. Tellement grand que je ne sais pas si ça rentrait dans ma machine à café. Un breuvage d'Avatar. On l'a pas pris. Je sais même pas si dans ma grande machine à café ça rentre. Par contre, on a pris 2 colliers très chers. On a fait nous-mêmes. Alors évidemment, oui, c'était assez. Donc il y a pas mal de pierres, de colliers, de porte-clés. Et les Magic Band, donc Esprit Pandora. Pandora, je crois qu'elles étaient en édition illimitée. Et c'est très cher. Mais par contre, j'ai pas vu grand chose à part qu'il y avait marqué Pandora dessus, donc Ah bon. Il y en avait une où c'était décoré aussi, mais... à la limite, si on avait l'occasion d'y aller très très souvent à Walt Disney World, peut-être qu'on aurait craqué pour d'autres Magic Band, mais comme c'était juste un séjour, on n'a pas pris d'autres, on a gardé les classiques, mais on en reparlera dans un autre Evorama. Les pins. Voilà, j'ai un pins de l'attraction Navy River Journée. Attends, Qui d'ailleurs, ce pins s'illumine dans la nuit. Voilà, il nous fallait absolument le pin pour leur toute nouvelle collection. Et moi, j'ai eu un pins Animal Kingdom. Ouais. regardez si vous envoyez deux... Alors il y avait aussi autre chose qui était amusant. Alors en fait, tu pouvais faire scanner ton visage pour voir ton visage en avatar. Et après, ils ont fait une poupée que tu pouvais acheter. Voilà, donc on l'a pas fait. Je trouvais pas les visages si ressemblants que ça. Mais l'idée est très sympa. Bon, des crayons, des colliers, enfin bon, des choses qu'on trouve assez classiquement, mais... C'est juste des carnets. Enfin, des colliers qu'on fait nous-mêmes. Voilà, on va aller voir. T'inquiète pas, on va aller voir les colliers qu'on fait nous-mêmes. Donc encore des t-shirts. Je crois que c'est des lampes torches. Ils sont bizarres, elles ont rien à voir avec Avatar, ces lampes torches. Si. Celui c'est l'exploration. C'est quoi? Donc le nouveau Avatar Maker. Avatar Maker. Donc, beaucoup de monde dans la boutique évidemment. Donc ça va peut-être se normaliser avec le temps, hein, comme c'est la nouveauté. Tu me dis si tu vois des trucs qui te plaisent, non. Des peluches, des t-shirts qui s'illuminent. Ah oui, il y a beaucoup de trucs qui s'illuminent dans la nuit. Ouais, elle est classe celle-là. Ouais. Même Attends, des tasses. on peut pas voir... Donc t'as toujours l'air chouette avec ça, c'est ma casquette fait ça aussi. Quand t'es dans une attraction dans le noir et que t'es le seul qui s'illumine. D'ailleurs, quand Bon, de nouveau, tu les instruments de musique. Moi j'aimais bien les armes Avatar, mais c'est beaucoup trop grand pour entrer dans une valise. Ah, Et l'emmener jusqu'en France. Bon, la lance, par contre, Les lances, là, comme ça dans la Ouais. valise. Je trouve ça très beau. Hein. Tu vois que le soir c'est bien? Il n'y a pas beaucoup d'éclairage ni rien. Donc un buste Avatar. Mais Thierry, Il y a quelques objets de on collection. peut regarder encore si tu veux. Et donc on s'approche de ce fameux endroit où on peut, un peu comme dans Star Wars, dans les boutiques Star Wars, on peut faire soit son sabre laser,
soit son droïde. ouais, son petit droïde. Mais là, on peut faire son propre collier. Tu nous expliques un petit peu, Aliénor? Alors en fait, tu as plusieurs perles Je suis pas sûr qu'on qui trouvera autre coûtent chose à dire. des fois cher et des fois pas cher. Ouais, alors en fait, pour 19,99 $, tu peux avoir un certain nombre d'objets de chaque. Et si tu veux en rajouter, ou si tu veux des sortes spéciales, il faut payer plus cher. Et donc voilà, tu es en train de le faire, donc. Faudra bien penser à le ramener quand on viendra le soir. Les plumes, par exemple, qui étaient plus Alors chères. il y a des plumes qui étaient plus chères Des totems, des harmonies. et des diamants. Et des diamants. Alors c'est très beau, je crois que c'est le plus chouette, c'est le fer. Payer d'abord. J'espère que les filles le mettront quand même de temps en temps en dehors d'Avatar. Oui. Mais attention, faites attention. Voilà, surtout quand on est deux, le prix monte très vite. Ferme-le quand même. Même la caissière était un peu étonnée. Donc voilà, attention. Mais sinon, ouais, le résultat est chouette. Et puis, Mais j'ai pas de réponse. si les filles veulent le mettre en souvenir d'Avatar avec leur lanière et leurs pins, c'est quand même un très beau souvenir. Parce qu'on n'en a pas pris d'autres. Je te décore. Tu as fait Avatar, Pandora. Ah oui, et aussi à faire attention, les pins ils peuvent s'enlever très très facilement. Oui, ça on en reparlera quand on reparlera merchandising. On vous en reparlera. Donc là, ça y est, donc Fastpass Plus, vous voyez, on s'est identifié avec les Magiband. Et là, donc, c'est la file d'attente du Fastpass Plus pour Flight of Passage, qui est donc la deuxième attraction et la plus intéressante. Alors, qu'est-ce que c'est comme attraction? Alors, en fait, c'est une attraction comme les 8 continents, un truc comme ça, au Futuroscope. 8e continent. En fait, t'es sur une moto. Donc dans le 8e continent, tu es sur une moto. Oui, voilà, c'est un peu comme ça. C'est juste qu'il y a des scènes cinématiques avant. Et après, c'est vraiment dans une espèce de moto. Où là, tu es censé devenir un avatar. Donc tu es bien sanglé, hein, tu as les jambes qui sont bien accrochées, plus le dos aussi. Donc tu es vraiment collé au véhicule. Et là, ça fait un peu comme dans Arthur et les Minimoys. Et du coup, tu bouges et il y a un écran qui te montre des images. Et On a des lunettes 3D? Oui. Et tu es censé être un avatar. Sur un Banshee? Sur un Banshee. Et sentir sa respiration. Et grâce à la moto, tu sens sa respiration, tu as des odeurs, tu as des sensations. C'est beau, c'est très bien. Il y a beaucoup de chutes, beaucoup de mouvements, c'est très beau. C'est très très impressionnant. Je crois que c'est la meilleure attraction de ce genre-là qu'on a fait. Et il y a aussi la file d'attente où elle doit être super jolie quand on est dans une file d'attente normale. Alors elle était aussi jolie quand elle était dans Express, mais elle doit être plus jolie quand on est en normal. Alors là, là, je pense que tout le monde a cette dernière zone quand on est à l'intérieur. Voilà, donc là c'est les portes. Donc on passe sur une des portes. Ensuite il y a toute une explication. Et puis ensuite seulement on arrive donc sur les espèces de véhicules qui sont alignés et on commence l'attraction. Donc vraiment c'est à faire et on regrette de l'avoir fait qu'une seule fois, hein, parce que c'est vraiment c'est superbe, super sensation, vraiment unique. Donc là Disney a frappé fort et on espère qu'un jour on aura l'occasion de la refaire s'ils veulent pas la construire à Disneyland Paris. Qu'est-ce que tu as pensé de Avatar? De l'attraction Flight of Passage. Avec 0 minutes d'attente. Je comprends pourquoi il y a beaucoup d'attente parce que c'est génial. On sent même la respiration de l'oiseau. On sent même l'eau. Enfin, c'était génial. Interview à moi-même. C'était trop bien. Donc voilà, donc nous on a vraiment bien apprécié Pandora. On est d'accord les filles? Oui. Donc c'est une bonne addition à Animal Kingdom et on vous donne rendez-vous très bientôt pour les prochains donc Rêvorama sur Walt Disney World et Universal Studios en Floride. À bientôt. À bientôt. À bientôt.